Monsieur le Président, chers collègues, notre collègue Ronan Pichon nous disait ce matin que la jeunesse est une richesse dans laquelle nous devons investir. Qu'il se rassure, dès 2010, la région a fait de la jeunesse une priorité en s'adressant à l'ensemble des jeunes âgés de 13 à 29 ans tout au long de leur parcours vers l'autonomie, qu'elle soit économique, résidentielle, affective, et en faisant en sorte qu'il ou elle soit au cœur de chacune de nos politiques, l'emploi, la formation, l'orientation, les transports, les lycées, la culture, le sport. Cette approche intégrée de la jeunesse dans toutes nos politiques publiques s'est vue confortée en 2017 par la loi Égalité-Citoyenneté dont nous nous sommes saisis de façon très volontariste pour aller encore plus loin dans nos engagements et notre mobilisation en faveur des jeunesses. En lien étroit avec les services de l'État, la région s'est emparée de cette nouveauté pour aller au-delà de sa responsabilité de chef de file et mobiliser également tous les autres acteurs qui agissent aux côtés des collectivités pour les jeunesses, mais également les jeunes eux-mêmes. Cette dynamique prend aujourd'hui la forme du plan breton de mobilisation pour les jeunesses, composé de 12 chantiers thématiques et de 4 chantiers outils qui viennent donner le cap et structurer les engagements et l'intervention de tous, institutions, collectivités, associations et jeunes. Alors pourquoi je vous reparle aujourd'hui du plan breton de mobilisation pour les jeunesses ? Tout simplement parce que le RAP transversal jeunesse qui nous est présenté aujourd'hui permet de rendre compte de la contribution régionale pour chacune des thématiques et présente ainsi la nouveauté pour 2022 d'être structurée en fiches selon les 12 chantiers thématiques du plan breton. Il offre également une lecture de l'action régionale en fonction des enjeux à relever avec et pour les jeunes. Cette organisation permet de croiser des interventions portées par différentes missions budgétaires et qui concourent à un enjeu similaire. Elle doit également offrir la possibilité, à terme, de mettre en regard l'action de la région avec celle des conseils départementaux, des services de l'État, de la CAF, des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire. Toujours dans l'optique de rendre lisible l'action publique pour les jeunes et de favoriser leur accès aux droits. Je salue d'ailleurs ici le travail colossal réalisé par les services. Un exemple qui reflète ce bel outil qu'est notre RAP transversal, les récents travaux sur la promotion de la santé des jeunes par les pairs menés dans le cadre du chantier 4 du plan breton de mobilisation qui a eu lieu récemment sur l'Orient. 70 personnes étaient présentes, dont 50 jeunes. Une journée co-construite avec et pour les jeunes qui a permis à tous les acteurs d'avoir un meilleur dialogue et une meilleure connaissance de la parole des jeunes sur leur santé mentale, journée dans laquelle la région se retrouve complètement. L'exercice de ce rapport d'analyse transversale jeunesse reste nouveau et les actions répertoriées ne sont sans doute pas exhaustives. Il met cependant en lumière l'engagement fort de la région vis-à-vis de toutes les jeunesses du territoire, dans tous les domaines ou presque de son action. Il constitue, à n'en pas douter, l'un des outils nécessaires à la meilleure articulation de l'action publique dédiée aux jeunesses. Pour preuve, lors de la restitution de ces travaux sur la santé mentale des jeunes évoqués ce matin par le président Patrick Carré et à laquelle j'ai eu le plaisir d'assister, le Césaire s'est basé sur la définition du plan breton de mobilisation pour les jeunesses et a repris à son compte la tranche d'âge définie, celle des 13-29 ans. Comme dans le plan, le terme est également régulièrement utilisé au pluriel afin de transmettre l'idée d'une très grande diversité des profils, situations, statuts des jeunes. En cohérence avec la philosophie de l'action régionale en faveur des jeunesses et du plan breton de mobilisation, les jeunes eux-mêmes ont été associés à cette étude, à travers notamment le témoignage de plusieurs élus du CRJ, une contribution écrite des étudiants de la FEDB et un recueil de paroles auprès de jeunes accompagnés par la mission locale de Brest. Nous ne pouvons que nous réjouir de la parole des jeunes, que la parole des jeunes devienne incontournable dans la réalisation d'une telle étude comme dans la construction des politiques publiques. La reconnaissance de la légitimité et de la valeur de la parole des jeunes est un cheval de bataille de la région depuis bien des années. Depuis la mise en œuvre du CRJ en 2004 par le président Jean-Yves Le Drian, son évolution depuis 2016 jusqu'au plan breton de mobilisation pour les jeunesses évoqué à l'instant, la région s'engage au quotidien pour soutenir l'engagement des jeunes et leur participation à la vie citoyenne. Nous sommes d'ailleurs la seule région de France, à votre initiative, Monsieur le Président, à avoir ouvert nos instances à ces mêmes jeunes.
Cet engagement, la région le démontrera à nouveau à l'automne 2024 en accueillant à Saint-Brieuc le 14e congrès de l'ANASEJ, l'Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes, événement qui se veut la vitrine de toutes les formes et initiatives de participation des jeunes et qui regroupe plus de 500 partenaires, acteurs, élus jeunesse, collectivités, jeunes de tout le territoire métropolitain et ultramarin. Un jeune concerné s'engage et un jeune engagé est concerné. Il est le premier acteur de son vécu et cela, la région Bretagne l'a bien compris. Je vous remercie. Merci madame. La parole à Goulven Wallick.